Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans le sermon de la montagne que nous sommes en train de méditer ce dernier dimanche, le Seigneur fait référence, cela correspond au texte de l'évangile d'aujourd'hui, à deux aspects de la charité des chrétiens. Le premier aspect est en rapport avec la patience envers ceux qui nous font du mal. Le deuxième aspect, c'est la charité que nous devons exercer avec nos ennemis. Comme on dit généralement, l'amour envers nos ennemis. Nous allons méditer sur ce deuxième aspect. Saint Thomas d'Aquin nous rappelle ce raisonnement de Saint Augustin qui dit « Lorsque Dieu prescrit, tu aimeras ton prochain », le mot « prochain » désigne manifestement tous les hommes. Mais les pécheurs font toujours partie de l'humanité, car le péché ne détruit pas la nature. Donc les pécheurs doivent aussi être aimés de charité. Comment le pécheur peut-il être aimé malgré son péché? Chez les pécheurs, on peut considérer deux choses, la nature et la faute. Par leur nature, qu'ils tiennent de Dieu, ils sont capables de la béatitude, sur la communication de laquelle est fondée la charité. Par la charité, nous allons contempler Dieu. Et c'est pourquoi, selon leur nature, il faut les aimer de charité. Mais leur faute, le péché, est contraire à Dieu. Et c'est un obstacle pour aller au ciel, à la béatitude. Aussi, selon leur faute qui les oppose à Dieu, ils méritent d'être détestés. Car nous devons haïr les pécheurs en tant que tels et les aimer en tant qu'ils sont des hommes capables de la béatitude. Cela signifie véritablement les aimer de charité à cause de Dieu. Par la charité, nous aimons les pécheurs, non pour vouloir ce qu'ils veulent. Vouloir ce qu'ils veulent, c'est le mal. Ni pour nous réjouir de ce qui les fait réjouir, que c'est faire du mal. On ne peut pas se réjouir avec l'autre pour le mal. Mais pour amener les pécheurs à vouloir ce que nous voulons. C'est le bien, l'amitié avec Dieu, ce que nous voulons. Et à se réjouir des choses dont nous nous réjouissons. De là, la parole de Jérémie. Eux reviendront vers toi, les pécheurs reviendront vers toi. Et toi, tu n'auras pas à revenir vers eux. Pour résumer donc, nous devons aimer celui qui est pécheur parce qu'il est toujours appelé à l'amitié avec Dieu et nous devons prier pour sa conversion. Mais nous devons haïr en lui et en tous les péchés et avoir de la peine pour qu'il est dans cette situation de péché. Par rapport à la charité envers nos ennemis, il faut savoir d'abord qu'ennemis sont ceux qui nous haïssent et cela constitue aussi un péché. Dans ce sens, donc, c'est une espèce d'amour pour les pécheurs. Mais l'amour pour les ennemis ou envers les ennemis a été prescrit par Dieu dans la Bible. Nous donnons comme exemple l'amour de Dieu. Dans la lettre aux Romains, l'apôtre dit « La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. En effet, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, alors que nous étions ses ennemis. Et nous avons le commandement que le Seigneur nous donne dans l'évangile de ce dimanche, d'aimer nos ennemis. Alors, l'amour donc envers nos ennemis et ceux qui nous font du mal, ou nous ont fait du mal, implique que nous ne pouvons pas aimer dans un ennemi ce qu'il possède comme qualité de péché, ce qui le constitue comme ennemi et persécuteur. Cela serait pervers de l'aimer pour être un criminel. On ne peut pas aimer chez l'ennemi ce qu'il a de pécheur. Il est nécessaire d'aimer l'ennemi, en deuxième aspect, il est nécessaire d'aimer l'ennemi comme quelqu'un qui appartient à la nature humaine, de la même façon qu'on aimait les pécheurs. Et pour cela, il peut atteindre aussi la béatitude divine. Et il est obligatoire de l'aimer parce qu'on doit avoir cet amour pour tous. Nous devons désirer que tous les hommes se convertissent et se sauvent, qu'ils aillent au ciel. Et pour cela, nous devons donner les signes et bénéfices de charité qu'on donne en général à tous les prochains, à tous nos prochains, surtout
est le premier de prier pour qu'il puisse aller au ciel. Encore un autre aspect, il n'est pas nécessaire par contre d'aimer notre ennemi d'un amour spécial, comme celui qu'on réserve pour les êtres chers, les membres de nos familles et nos amis. Non plus en faire l'objet des attentions et bénéfices qui correspondent à cet amour de préférence, celui que nous avons pour nos êtres chers. Encore, il est pourtant nécessaire d'être disposé, toujours disposé à avoir et exercer une charité spéciale avec l'ennemi, au cas où il en aura besoin. Il serait dans le besoin. Si je vois mon ennemi en train de mourir de soif ou de faim, j'ai l'obligation de l'aider. Le livre des Proverbes, dans le chapitre 25, dit « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. » Mais, en dehors de cas de nécessité, que quelqu'un accorde des bienfaits de ce genre à ses ennemis, cela relève en lui de la perfection de la charité, qui ne contente de ne pas se laisser vaincre par le mal, ce qui est de nécessité, il ne se laisse pas vaincre par le mal, veut encore vaincre le mal par le bien. Il fait un surplus de charité en aidant celui qui lui fait du mal, qui lui a fait du mal, par charité. Il dit saint Thomas d'Aquin, cela relève encore de la perfection. Non seulement alors on craint de se laisser entraîner à la haine à cause de d'une injure qu'on a reçue, mais encore on s'efforce en faisant du bien à son ennemi pour se faire aimer de lui, sachant que ce bien qu'on fait pour les ennemis donnera aussi son fruit, fera du bien et produira, par la grâce de Dieu, la conversion de cette personne. Demandons la grâce à la très sainte Vierge Marie d'aimer comme son Fils Jésus-Christ nous a commandé d'aimer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.